Sur un ton solennel et grave, le président kényan William Ruto a annoncé le 11 juillet 2024 la dissolution du gouvernement et du bureau du procureur général. Seul le vice-président Rigathi Gachagua et le premier secrétaire du cabinet Musalia Mudavadi ont été maintenus à leur poste. De l'avis du chef d'État kényan, une évaluation des performances de l'exécutif a motivé cette décision exceptionnelle. Les événements récents qui ont nécessité le retrait du projet de loi de finances qui nécessitera une révision et une réorganisation de notre gestion budgétaire et fiscale nous ont conduits à la croisée des chemins. Le président Ruto a dit avoir compris l'ampleur des attentes des populations kenyanes. Il a indiqué qu'il est temps pour lui de s'entourer d'une équipe gouvernementale expérimentée et prête à servir les intérêts du peuple. Il a toutefois salué des points positifs du gouvernement sortant, citant notamment la construction en cours de 100 000 logements, la création de 160 000 emplois pour les jeunes et l'implantation de 274 hubs digitaux qui accueillent 152 000 étudiants et travailleurs du numérique. Je suis parfaitement conscient que le peuple kényan attend beaucoup de moi et il croit que cette administration peut entreprendre la transformation la plus vaste de l'histoire de notre nation. La dissolution du gouvernement kényan n'a été suivie d'aucun remaniement ministériel pour l'instant. Par contre, le président de la République a annoncé la tenue de vastes consultations auprès de différents secteurs publics et privés, ainsi que des formations politiques du pays, dans le but d'accélérer la mise en œuvre irréversible d'un plan d'urgence capable de mettre un terme aux manifestations qui ont fait près de 40 victimes depuis mi-juin 2024.